Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le récit d'une vie, une histoire vraiment puissante sur la façon de transformer ce qu'on pense être une faiblesse en une force incroyable. C'est le parcours d'Asidiane Hossey qu'elle raconte dans son livre « Plus aucune excuse ». On commence fort. Dès les premières lignes de son livre, cette phrase nous saisit. C'est direct, c'est brut, sans détour. Ça pose tout de suite le décor, le poids d'une injustice ressentie dès le départ, et c'est de là que tout va commencer. Alors, pour comprendre cette transformation, on va suivre son cheminement en 4 grandes étapes. D'abord, son arrivée au monde, qui fut assez inattendue. Puis, les batailles qu'elle a menées à l'adolescence. Ensuite, on verra l'étincelle qui a tout changé. Et enfin, comment elle est passée de la parole à l'action. On part donc du tout début. Et attention, l'histoire de sa naissance, ce n'est pas un conte de fées. C'est un moment marqué par un choc immense, un véritable séisme pour sa famille. Juste pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, une fente labiopalatine, c'est une malformation qui apparaît très tôt pendant la grossesse. En gros, les lèvres et le palais ne se soudent pas complètement. Évidemment, ça a un impact sur le visage, mais aussi sur des choses essentielles, comme la parole ou l'alimentation. Là, c'est le témoignage de sa propre mère, c'est d'une honnêteté qui prend aux tripes. On ressent toute la détresse, le désarroi. Imaginez la scène, le moment qui devrait être le plus heureux de sa vie est balayé par une vague de chagrin. Et comme si le choc personnel ne suffisait pas, il y a eu la pression de l'entourage, de la famille, des paroles d'une cruauté, mais d'une cruauté inimaginable. Ça montre bien le mur de jugement et d'ignorance auquel ses parents ont dû faire face dès le premier jour. Mais voilà, au milieu de tout ce noir, il y a eu une petite lumière, un truc tout simple, une affiche dans un couloir d'hôpital que son père remarque par hasard. Cette simple feuille de papier, elle portait en elle un espoir immense, et elle a tout changé. On avance maintenant un peu dans le temps. On arrive à l'adolescence. Et là, c'est une période pleine de contradictions. De l'extérieur, tout semble aller pour le mieux. Mais à l'intérieur, c'est une toute autre histoire. Une vraie tempête. Ce tableau résume parfaitement cette dualité. D'un côté, la vie rêvée sur le papier. Une famille aimante, des super amis, des succès à l'école, dans le sport. Mais de l'autre côté, c'était une guerre permanente contre son propre reflet. Elle en venait à déchirer ses photos, à se sentir indigne d'être aimée. Et parfois, la blessure vient de là où on l'attend le moins. Elle raconte cet épisode terrible. Un de ses professeurs qui se moque ouvertement d'elle, de cette difficulté à prononcer une lettre, devant toute la classe. Un prof, la personne qui est censée la protéger. Ce moment l'a laissée seule, complètement exposée. Et c'est là qu'on arrive au tournant de l'histoire, le point de bascule, le moment précis où toute cette douleur, toutes ces questions vont commencer à se transformer en quelque chose de puissant. Cette question « pourquoi moi ?», elle l'a hantée pendant des années. C'est une question universelle au fond. Face à une épreuve, face à une différence, on cherche un sens. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ? Et la réponse, elle va la trouver dans ce passage biblique. Et là, c'est une véritable révolution dans sa tête. Sa perspective change du tout. Sa condition n'est plus une punition ou une erreur, non, c'est une occasion, une plateforme pour que quelque chose de plus grand se manifeste à travers elle. Son handicap avait soudain un but. Et cette nouvelle vision des choses, ce n'est pas resté qu'une simple idée, c'est devenu un véritable plan d'action. D'abord, l'inspiration, en voyant une autre femme qui lui ressemble prendre la parole. Ensuite, la formation, en rejoignant un club pour apprendre à parler en public. Et enfin, l'action. Son premier discours, avec ce titre si symbolique. « Mon handicap, ma force ». La boucle était bouclée. Et cette force qu'elle a trouvée en elle, elle n'allait pas la garder pour elle. Au contraire, ça va devenir le moteur pour aider les autres, pour avoir un impact bien au-delà de sa propre histoire. Et à partir de là, tout s'est enchaîné à une vitesse folle. Elle lance un podcast pour libérer la parole. Elle fonde une association pour soutenir les femmes leaders. Elle organise une conférence au nom génial « Ose briller ». Et bien sûr, elle écrit ce livre pour être, comme elle le dit, la voix des sans-voix. C'est un véritable tourbillon. Cette citation qu'elle partage elle est glaçante de vérité, n'est-ce pas ? L'idée que le cimetière est rempli de tout ce potentiel gâché, de tous ces projets qui n'ont jamais vu le jour, ça donne un vrai sentiment d'urgence. L'urgence d'agir, de ne pas laisser ses rêves enfouis. On termine sur cette pensée, qui est en fait un appel. Le parcours d'Asidiane nous montre que chaque histoire, même la plus douloureuse, a le pouvoir d'en libérer une autre. La question qu'elle nous pose à tous, au final, c'est quelles sont ces histoires qui méritent d'être racontées pour ne jamais finir au cimetière des rêves ?